Salutations mes chers Saiyajins. Aujourd'hui c'est une petite tier list détente qui nous attend, à savoir un classement du plus faible au plus fort des personnages de la saga Cell. J'ai déjà réalisé cette vidéo sur ma chaîne avec un invité, mais après relecture du manga et le visionnage de l'anime, j'ai très vite compris que certaines choses n'allaient pas. Alors j'ai décidé de rectifier ces erreurs grâce à cette vidéo, et pour ce faire je vais prendre pour référence les personnages à leur prime dans la saga, donc Gohan Super Saiyan 2, Super Perfect Cell, etc. On va commencer avec le très fier prince Vegeta qui donc à ce moment-là est capable de se transformer au stade 3 du Super Saiyan, même s'il ne l'a jamais fait. Effectivement, Vegeta est un combattant expérimenté qui connaît très bien les inconvénients de ce stade, et qui donc préfère opter pour le stade 2. Il a dominé Cell en deuxième forme, mais s'est fait rétamer par Perfect Cell après avoir absorbé C18 et finalisé sa mutation. Cependant, lorsque Super Perfect Cell élimine Mirai Trunks, Vegeta explose de colère et réussira à mettre celui-ci en position de garde, et même si en réalité le monstre aurait pu l'éliminer en une seule attaque. Je place Vegeta dans puissant car je pense qu'avec cette rage, il aurait au moins pu vaincre les Cell Junior. Pour Yamcha, c'est assez compliqué parce qu'il n'a pas servi à grand chose dans cet arc, et même s'il a combattu contre les Cell Junior sans vraiment triompher, je pense qu'il reste inférieur à Freezer par exemple. Donc je le place dans très faible pour le moment, mais ça peut changer. Krillin, il est exactement dans la même position que Yamcha, il n'a pas eu de réel succès face à quelconque forme de Cell ou bien même les cyborgs, et il est impossible qu'il soit au niveau de Freezer. Donc Krillin très faible, mais quand même au-dessus de Yamcha, et ce depuis l'arc Namek. Justement, on vient de parler de Freezer, et je veux le placer dans faible, et pour cause il est certes d'un niveau Super Saiyan, mais avec les différentes puissances de cet état, on ne peut pas comparer Freezer à Super Vegeta par exemple. Il s'est fait soulever par Mirai Trunks alors que celui-ci n'avait même pas suivi d'entraînement dans la salle d'esprit et du temps. Pour le roi Cold, ça reste compliqué à dire car il n'a pas mené de réel combat et il s'est fait one-shot par Mirai Trunks, il est donc mort plus facilement que son propre fils. Je vais placer le roi Cold en dessous, mais uniquement parce qu'on n'en sait pas plus à son sujet. Pour C17, il ne fait aucun doute qu'il se place dans le moyen car il reste bien moins fort que Super Vegeta, mais également bien plus fort que Yamcha aussi. Il est à peu près du même niveau que Piccolo après sa fusion avec Kami-sama et il est inférieur à Cell imparfait. Pour C18, elle est un peu moins forte que C17. Elle a mené un joli combat contre Vegeta en Super Saiyan et je pense que si celui-ci n'avait pas l'inconvénient de perdre son énergie, il aurait pu avoir C18 sur le long terme. Quoi qu'il arrive, avec sa forme Super Vegeta, il sort classe de très loin C18, donc la cyborg est placée derrière C17 dans moyen. Pour Piccolo, donc celui qui a fusionné avec Kami-sama, il faut savoir qu'il avait le dessus lors de son combat contre Cell imparfait lors de leur première rencontre. En revanche, il s'est fait dominer par ce même monstre quelques heures plus tard car celui-ci venait d'absorber une quantité astronomique de vies humaines. Il faudra attendre que Piccolo se soit entraîné à son tour pour le voir combattre les Cell Junior de manière presque équitable, ce qui nous prouve qu'il aurait pu éclater un Cell deuxième forme sans aucune difficulté. Il reste à la fois inférieur à Super Vegeta et supérieur au cyborg, donc je le place dans moyen mais tout au-dessus. Pour C16, il n'a mené qu'un seul combat et c'était face à Cell imparfait 2.0, donc celui qui a rétamé Piccolo, mais comme le Super Namek a fait de gros progrès en quelques jours, C16 ne peut pas être placé premier. Donc je le place devant C17 et C18 car il reste bien plus fort qu'eux quand même. Si Cell n'avait pas existé et que Goku n'avait pas suivi d'entraînement dans la salle d'esprit et du temps, il aurait très certainement perdu face à C16. En parlant de Goku, celui-ci maîtrise le stade 4 du Super Saiyan, qui est le Full Power. Elle est la forme la plus élevée de cet état, et d'ailleurs on remarque très clairement la différence entre lui et le stade 3 de Mirai Trunks. Il a mené un excellent combat contre Perfect Cell, mais il s'est fait dépasser par le monstre qui s'est montré bien trop rapide pour lui. Je le place dans puissant et devant Super Vegeta, car de toute façon Goku dira lui-même à Vegeta qu'il est devenu bien plus fort que lui. On en vient à Gohan en Super Saiyan 2, celui qui a humilié Perfect Cell avant de détruire Super Perfect Cell, et ce avec 50% de sa puissance. Bon, je peux vous assurer que lorsqu'il a libéré toute sa puissance dans le duel de Kamehameha, ça n'était pas à 50% mais bien toute sa puissance. Alors oui, Vegeta a réussi à le distraire. Oui, Goku a aidé Gohan spirituellement, mais seul Gohan avait la puissance en lui pour vaincre Cell. Donc je le place dans surpuissant en attendant le verdict avec son ennemi juré. Tenshin Han, c'est une très bonne question car malgré qu'il ait réussi à retenir Cell en deuxième forme, on ne peut pas le juger à cet exploit. Car en 1v1, il se ferait très certainement écraser par Freezer, donc je pense que je vais le placer dans très faible mais au-dessus de Krillin quand même. C'est le seul terrien entre guillemets qui a réussi à retenir Cell quelques secondes. C19 c'est une bonne question car pour ma part il est aussi fort que Freezer, voire plus fort que celui-ci. Il faut savoir que Goku a pas mal galéré face à C19. Je suis d'accord que la maladie du cœur y a joué, mais il faut savoir que le Goku qui est revenu sur Terre un an après Namek était bien plus fort que Freezer. Et pour cause, dans le futur de Mirai Trunks, Goku a réussi à vaincre Mecha Freezer, donc Goku a progressé sur la planète Yardra. De plus, il s'est entraîné durement pendant 3 ans pour se préparer à l'arrivée des cyborgs, ce qui pousse à croire qu'il était beaucoup plus fort que lors de son retour sur Terre. Malgré cette puissance acquise,
Freeze, C19 a su résister et riposter face à Goku, et puis ça reste un cyborg capable d'absorber l'énergie. Connaissant Freezer et la manière dont il se dépense, je pense que C19 a toutes ses chances pour rivaliser avec un Mecha Freezer. Je le place dans faible, mais au-dessus de Freezer. Et pour C20, c'est la même chose, mais il est plus fort que C19. Lui-même le dira d'ailleurs à Goku en affirmant qu'il est plus en mesure de le vaincre que C19. Donc il domine la tiers des faibles. Les Cell Junior, alors je pense qu'ils sont d'un niveau super Vegeta, car dans le manga on peut voir qu'ils peuvent riposter face à lui, ce qui étonne d'ailleurs fortement le prince. Peut-être qu'ils sont un cran au-dessus, mais personnellement j'ai du mal à y croire. Après il faut aussi savoir que Vegeta n'en a pas battu un seul en 1v1. Je les place devant Vegeta, mais c'est vraiment parce qu'ils étaient assez joueurs et aussi parce que Vegeta n'a pas pu les battre. Donc c'est minime, c'est peut-être même une égalité. Super Perfect Cell. Alors, il n'y a pas grand chose à dire car il surclasse de très loin n'importe quel combattant de la Z-Team à l'exception de Gohan. Il a perdu contre le jeune Saiyan alors qu'il n'avait que 50% de sa pleine puissance, c'est donc pour cette raison que je le place deuxième des surpuissants. Un Gohan à 100% l'aurait tout simplement humilié. Après, il faut comprendre également aussi que Super Perfect Cell a réussi à blesser Gohan malgré sa résistance du Super Saiyan 2 et ce avec une seule attaque. Alors oui, Gohan a voulu protéger Vegeta donc peut-être que la résistance et la garde n'étaient pas la même, mais ça reste une belle blessure. Quoi qu'il arrive, le Kamehameha a parlé et c'est sans conteste une victoire assurée pour Gohan, donc aucun débat. Mirai Trunks, j'ai beaucoup de mal à le placer car je ne sais pas à quel point il est puissant. Est-ce qu'il se rapproche plus du niveau de Piccolo ou plus du niveau de Vegeta? C'est très certainement un entre-deux. Il faut savoir que j'ai placé Super Vegeta dans puissant uniquement parce qu'il a poussé Cell à se mettre en position de défense. Sans cette colère et ce gain de puissance, il aurait été dans moyen. Donc je place Mirai Trunks dans moyen également, mais à la tête de cette tier quand même. Je pense que la tier puissant est réservée aux combattants ayant la puissance d'un Super Saiyan de stade 4 comme Goku qui a quand même bien combattu contre Perfect Cell. Je vais conclure cette tier list avec Mirai Gohan car il fait partie de cette saga et je trouverais ça dommage de ne pas l'intégrer. Il faut savoir que Mirai Gohan a pu combattre C17 et C18 en même temps, et même s'ils sont moins puissants que ceux dans la trame originale, c'est quand même fou de se dire qu'ils ont éliminé la Z-Team à eux seuls. Est-ce qu'on pourrait comparaître la puissance de Mirai C17 à celle de Freezer de Namek par exemple? Si c'est le cas, je pense que Mirai Gohan a une force pouvant se rapprocher à celle d'un des deux cyborgs de la trame originale, donc possiblement à celle de Piccolo après son initiation avec Kami-sama. Je veux le placer devant C17 et C18, mais ce n'est vraiment pas fiable, là ça part de mon estimation seulement. Voilà les amis, je conclus cette tier list avec ce classement, j'espère que cette reprise vous a plu, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager cette vidéo en attendant celle de samedi à 11 h, en attendant que le ki vous guide les Saiyajins. Ciao.